Allez, on est de retour. Monsieur, mesdames, mesdemoiselles, je suis très heureux de vous retrouver après le journal et tout ce qui a suivi après. Deuxième partie de cette émission, je vous ai annoncé que nous aurons un invité intéressant. Ça fait très longtemps qu'il est venu dans cette émission. Il s'appelle Antoine Mumba-Gbepa, Koffi Olomide, la légende. C'est lui notre invité de ce matin. Mais moi, je vous ai promis de vous parler de ces dossiers. Le dossier du jour, c'est le dossier Mazembe. Je vous en parle tout à l'heure. Le temps pour moi d'inviter, de vous annoncer l'invité du jour parce qu'il va me rejoindre sur ce plateau. Et après, avant qu'on commence les discussions avec lui, avant qu'on commence et qu'on a prévu de parler, parce que je vous ai dit, on parlera de tout et de rien avec Koffi Olomide. Sur ces plateaux, on parlera musique, on parlera de sa carrière, on parlera politique, on parlera Congo. Mais d'abord, on va l'inviter à me rejoindre sur ce plateau. À travers ce clip, Mwinda, aujourd'hui, il s'est dit, c'est la dernière chanson qu'il a mis en ligne. Mwinda, on regarde et il va faire son entrée dans ce plateau. Laurent Sokoko, Alex Mayasi, Sandra Kaza, Brifadon, Pati Ambroise, Michel Moulumba, Nicolas Kazali, Moïse Samani, Cisco Boulongo, Didier Boudim, Astafik, Latino Fashion, Placide Lengen, DJ Russell, DJ Norris, José Matic, MC Red Bull, DJ Touch, Spirit Club, Coco Jumbo, Melami Kapenda, Carole Aguito, le mal, ma foule, chacun trace son chemin. Richard Kabala, le club. Richard Patrao. Joseph Bertier. Popol Kasso, DJ Abdou, Gaël Yimbi, procédure judiciaire, DJ Amarabula, Bingo Yazekina, Jared Panzo, na moto togomela kene na moto Abedachou awayali veni kulanga na kulayo Flori Chimini. Je viens de réfléchir tout à l'heure, j'ai regardé comment tu arrives. C'est pas ici, non, je ne crois pas que tu sois généralement, il faudrait que je trouve le micro. Je vais trouver le micro. On l'a passé là. Je sais que tu aimes bien lire et on a essayé de tout adapter. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, généralement, je peux te tutoyer, hein. J'aime plutôt cette permission. Si tu ne tutoies pas, je m'énerve.
Généralement, quand tu es à la maison chez toi, tu te mets là, comment tu t'assois? Généralement, je suis à la maison. Je m'assois sur le bord du fauteuil, comme ça. Ok. Or là, je ne suis pas chez moi. On dit que tu fais comme chez toi? Après, il y a les autres qui nous regardent, Ben oui, c'est vrai. que je salue très respectueusement. En place, moi, je vais me mettre là. Mais je me mets où alors? Comme tu veux. Non, mais dis-moi. Mais là. Là, voilà. Merci, c'est facile. Merci. Voilà. Kofi Olomide, je l'ai annoncé. J'ai regardé dans mes notes. La dernière fois que tu es venu sur ces plateaux, pas celui-ci, hein, la dernière fois que tu es venu dans cette émission, c'est en 2020, ça fait 3 ans. Exactement. Waouh, c'est quand même beaucoup. Hein. Ah oui, c'est beaucoup, mais à la fois, c'est pas beaucoup. Tu as décidé de zapper le panier, mais bon, c'est pas grave, on est content de te retrouver. Bah écoute, prends ça comme ça. Mais les gens savent que pour venir au panier, il faut avoir l'honneur d'être invité. Or, quand tu ne m'invites pas, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'attends. Mais mieux vaut tard que jamais, comme a dit le sage. Regardez, Kofi Olomide, ça fait plus ou moins 3 ans. 3. Non. Tu parles de quoi? Non, carrière, ça fait. Depuis, si je prends premier album, c'est en 1986. Premier album 83, mes 83. premiers singles, Ouais. 76. Ouais. 76, 77. C'était à l'époque. Asso. Asso, à l'époque. Asso et Sango d'amour. J'ai envie de prendre un peu la mélodie. Asso, c'est. Asso chérie, mon amour. Tu vois ça? Oui, je fais ça. Ah, waouh! Hier, on parlait de l'émission avec l'équipe. D'accord. On m'a sorti cette mélodie. Disco, donne un peu cette mélodie. Mama na yo kwa inanga ye aso bolingo yango ekei na mopepe yangai baponse mama na bozeli yo banzaka mpenga tambala moko na mvula naleli yo ngalela nanga kalai mama. J'ai vraiment envie de bien écouter ça. Vous pouvez plus de volume. Je vois qu'ils vont venir. Non mais très bien. Ça c'est en 1977. Ouais, 77. 77, je venais de naître en fait à l'époque. Hein. Je venais de naître à l'époque. C'était l'étudiant le plus célèbre du Zaïre. Cette chanson, ça te rappelle encore quoi? Quelle anecdote ça te rappelle quand tu entends, quand tu écoutes ça? J'avais la boulimie de l'écriture. J'écrivais chaque jour au moins 2 ou 3 chansons. Chaque jour, je dis bien. Aujourd'hui, je dois avoir peut-être encore une centaine de chansons de cette époque-là qui ne sont pas encore sorties. C'est comme la chanson Mon amour. Ça fait partie du lot de cette série-là. Mon amour, mon merveilleux amour. Dans le noir, je pense à toi. C'est la chanson que j'ai chantée avec Charlotte Diponda. Donc, ça me rappelle mon enfance. J'écrivais des poèmes, j'ai des recueils de poèmes. J'aimais ça, quoi. J'aimais l'écriture, j'aimais la poésie. Donc ça me rappelle tout ça. En fait, la question aujourd'hui, est-ce que Kofi Olomide continue à écrire? Oui. Ou bien il a des paroliers qui lui apportent des chansons, qui modifient? Comment ça se fait en fait? J'écris, mais il y a aussi des paroliers qui viennent avec des choses qu'on améliore. Ouais. Mais il y a, sur 100, disons, il y a 8 ou 7. Le reste, c'est moi-même qui fais. Ouais. Y a-t-il un parolier qui t'a marqué dans l'écriture, dans ce qui t'a, tu as dit, waouh, celui-là Oh, il y en a plein, mais je veux fâcher personne. Hein. Les gens, il y a des gens qui ont amené des choses que j'ai écoutées, j'ai aimé, mais je n'en ai rien fait après. Donc, il y en a beaucoup, mais il y a des gens qui écrivent, qui savent écrire ici au Congo. Il y en a beaucoup. Hein. Il y en a. Alors, on va faire un peu du coq à l'âne. La dernière fois que tu venais dans cette émission, ça fait 3 ans, je le disais tantôt. À l'époque, les gens étaient en préparation. C'était pratiquement dernier album de Kofi Olomide. Kofi avait décidé à l'époque d'arrêter la musique, de redevenir que de temps en temps chanter. Mais alors, aujourd'hui, tu es redevenu musicien à temps plein ou bien cet aspect des choses continue toujours? Je fais mon métier. Les gens m'aiment. Je les invite encore après-demain à l'hôtel Pullman. On en parlera pour le récital Kofi Olomide, c'est-à-dire un tour de chant. Je vais vraiment être chanteur. Et puis Mouinda, inévitablement. Donc j'invite les gens à être là.
J'ai le truc dans le sang. Aujourd'hui, personne ne pourrait en douter. Dieu m'a formaté comme ça. J'ai mon petit diplôme universitaire qui me sert peut-être à comprendre les choses, à me comporter d'une certaine façon. Mais la musique a été très forte. Au campus universitaire à Bordeaux, les amis, le soir après le resto, j'étais au village 5. Les amis venaient, j'avais ma guitare, je faisais les chansons. C'est là-bas que je fais les Moulirengo, tout ça, toutes ces chansons-là. Donc, c'est dans le sang. Mais je pense que peut-être dans... Bon, je vais encore réfléchir. Tu pourrais arrêter un jour la musique, carrément arrêter complètement, parce qu'on a vu même Youssou N'Dour à un moment, il a voulu arrêter et faire de la politique, mais ça l'a rattrapé. Hein. Tout le monde qui a voulu arrêter la musique, apparemment, ça rattrape toujours. Est-ce qu'un jour, Koffi me dira... Je peux dire aux gens qui me regardent, c'est dangereux d'essayer de tuer quelque chose qui est en soi. C'est comme toi, tu as la graine de l'animation, du journalisme. C'est pas bien que toi, tu essayes de tuer ça, toi-même. C'est-à-dire qu'il ne faut pas planifier ça. Il ne faut pas être ton propre assassin. Il faut pas te suicider. Parce que quand tu tues comme ça quelque chose, c'est une sorte de suicide aussi. Alors quand toi tu as planifié ça, tu t'es suicidé, tu as voulu te suicider. Quand j'ai fait Quand tu as planifié d'arrêter carrément. Non, je n'ai jamais planifié. Je voulais avoir l'opinion des autres. Et personne ne m'a dit... Comme dirait les Lingala, Exactement. C'est-à-dire, et effectivement, j'ai vu les gens m'aimer. Et personne ne m'a dit oui, arrête. Personne. Personne. Et je remercie tous ces gens. Je me rappelle, un de mes poulains a même dit publiquement que tout ça, pétition via Rotikate. Il y a aussi mon frère Oazé, quoi, que je salue. Non, il y a que Rotikate. Il faut Zalaka pour la compétition, des choses comme ça, quoi. Voilà. Mais ça veut dire que moi j'ai envie de dire que tu es intemporel, hein, depuis 77, sans arrêt. La première chanson, c'est en 77, à Sceaux, on a écouté ça. Jusqu'aujourd'hui, 2023, tu as traversé les générations. Aujourd'hui, avec un peu plus de recul, quand tu regardes la musique congolaise, s'il faut le critiquer positivement et négativement, tu dirais quoi? Tu as traversé toutes les générations, pratiquement. Le Congo regorge des talents incroyables. Nous avons cette chance-là. Notre pays est un pays vraiment riche. Le sous-sol, et puis ce qu'il y a sur le sol, c'est-à-dire les enfants congolais, le Congo peut être fier de ses enfants. Il y a des talents. Moi, je n'aurais pas pu imaginer que une chanteuse comme Cindy serait au Congo un jour. Je ne le dis pas parce que elle est Cindy, je le dis parce que c'est vraiment vrai. Bon, avec elle, il y a des talents pas possibles, quoi. Donc sauf qu'au Congo, on n'exploite pas bien nos talents. Okay. Nos valeurs. C'est la même chose pour les histoires des mines, des minerais. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, nos minerais ne nous appartiennent pas. Donc c'est les Indiens, les Chinois, les Libanais, des gens comme ça, c'est juste dommage. C'est comme là, nous, on se débrouille. Moi, si un jour j'ai la chance d'avoir de la responsabilité, je donnerai des idées. Je pense que je pourrais participer à cette équipe, ce comité qui fera que les choses soient quand même organisées autrement. Si tu as la chance d'avoir la responsabilité, on va y revenir, mais j'ai envie quand même de faire marche arrière. La dernière fois, tu es venu en 2020, quand tu es venu dans cette émission, la dernière fois, c'était à Manguébi, tu me disais que on considère pas, ça fait 2020, on ne considère pas les artistes musiciens au Congo, le salon d'honneur ne donne pas droit. Aujourd'hui, tu as ce passeport diplomatique, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es dit quelque part, beaucoup de choses ont évolué, beaucoup de choses ont changé par rapport à la considération de l'artiste musicien, l'artiste en général. Non, ça c'est un cas personnel. Le chef de l'État, Fathi Beton, que je salue respectueusement, m'a honoré de faire de moi son ambassadeur de la culture, l'ambassadeur de notre pays. Quand il m'a reçu, il m'a dit le Congo, cher Quadra, il m'appelle Quadra. Cher Quadra, tu dois beaucoup plus que ce passeport. Donc faisons bon usage. Donc ça c'est un cas personnel. J'ai cette chance-là. Mais moi je pensais qu'on aurait pu trouver une formule pour faciliter la vie à l'espèce à laquelle moi j'appartiens. Donc tous ces problèmes-là restent pendants. Donc reste encore d'actualité. C'est pas réglé. C'est pas parce que moi j'ai cette facilité-là. D'ailleurs, ça me gêne d'être le seul à aller là-bas. C'est comme ça que je fonctionne comme tout le monde.
Je vais là où tout le monde va, bien malgré mon passeport. Mais c'est quand j'arrive là où je vais que je vois l'effet que ça fait. Quand j'arrive dans tous les pays, surtout en Afrique, avec mon passeport diplomatique, bonjour, quoi. C'est terrible. Des fois, quand il y a des pépins, il y a des petits trucs, des petits couacs à l'aéroport de Roissy. Tu sais, chaque matin, la queue qu'il y a est interminable. Mais quand je monte le passeport, on me fait passer là où les pilotes passent. Okay. Je passe toujours là-bas, à l'aise, et puis voilà, quoi. Donc, je remercie encore mon pays, je remercie le chef de l'État qui déborde d'idées. C'est ce chef d'État qui vient d'instaurer la gratuité de la maternité pour nos mamans. Il avait déjà fait pour l'école, pour nos enfants. Donc moi, je le salue. Et puis qu'il continue d'aider les artistes. On en parlera, mais j'ai envie d'ouvrir une parenthèse qu'on va très vite refermer avant de parler du récital de ce samedi. J'ai envie d'ouvrir une parenthèse. Je dis, toi, particulièrement, tu as donné ce passeport diplomatique, mais quand on regarde par exemple le dossier Sokoda, par exemple, comment les gens s'entraident dedans par rapport à qui dirige, qui va diriger, qui ne va pas diriger, c'est comme si les artistes eux-mêmes ne sont pas très organisés, ce qui fait que le regard que les autres ont sur vous, on se dit, voilà, il ne faudrait pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vienne organiser les choses à votre place. Aujourd'hui, Sokoda est dirigé par des artistes, mais on voit le résultat. Mais quels artistes? Excusez-moi de le dire. Vous savez, l'autre jour, j'ai dit, on ne devrait pas ne recruter des gens, ne nommer les gens qu'en fonction des affinités, c'est-à-dire de ce qu'on a une proximité ou pas. On devrait d'abord tenir compte de la compétence, de l'intégrité des gens, du parcours des gens, de leur CV. Est-ce que c'est le cas? Je n'en sais rien. Moi, si on compte bien, je suis peut-être le plus grand auteur à la Sokoda, avec le plus grand nombre de chansons aujourd'hui, avec 25 albums. 25 albums. Plus les chansons, pas toutes. Mais tu n'es pas membre de la Sokoda? Non, n'empêche que mon argent vient là-bas. Justement, le patron les gens qui sont à la tête de Sokoda devraient... il faut les inviter ici, il faut les recevoir pour qu'ils expliquent comment ça marche. Moi, avant, je percevais de l'argent, bien que membre de la SACEM. Mais aujourd'hui, jamais... Parce que vous savez, on me dit que quand l'argent arrive, c'est d'abord pour les gens là, ensuite pour les auteurs de leurs chansons. C'est lamentable. C'est juste lamentable. J'ai jamais reçu, moi, une invitation, M. Kofi, auteur de autant de chansons, venez, il y a vos droits ici. Je le dis aujourd'hui à la RTNC. Qu'on me dise qu'il n'y a pas un franc de Kofi là-bas, que quelqu'un vienne me le dire. Mais tu t'es jamais rapproché d'eux ou bien envoyé quelqu'un pour poser une question? Qu'est-ce qu'il en est avec les droits? Ce sont vos droits. La SACEM, c'est automatiquement qu'on te vire sur ton compte. C'est automatiquement, puis chez toi, tu reçois le compte rendu, un bulletin. De te dire, voilà, ça, et puis ça a été viré sur tel compte. Moi, personne à la Sokoda, les gens de Sokoda savent ça, mais ils ne demandent jamais aux artistes de leur donner leur RIB. Il faut venir là-bas, il faut les supplier, parce qu'eux, c'est des seigneurs, c'est des grands seigneurs, et les artistes sont des gens comme ça, des petites gens qui doivent raser les murs, presque supplier pour avoir leurs droits. Mais vous savez, vous êtes au courant de ce qui se passe. Moi, je me demande comment est-ce qu'on choisit ces gens-là? Pardonnez-moi, je ne suis pas méchant. Tu vas me poser une question, je dis... Non, on répond à la question. Voilà. Et puis, j'ai entendu une histoire, il devait avoir succession, changement de chef là-bas, mais il paraît qu'il y a un chef qui a dit publiquement qu'il ne quittera jamais, quoi. Et après, nous, le peuple, on dit que non, on reproche aux chefs d'État d'être des chefs d'État à vie. Alors que nous-mêmes, c'est ce qu'on fait. J'ai entendu, je n'ai pas vécu ça de près, de l'intérieur, mais c'est ce que j'ai appris. Et puis il y a des histoires tous les jours, Sokoda, bon, je ne maîtrise pas tout, mais j'ai honte, moi, en tant qu'artiste congolais, j'ai honte. J'ai honte. On devrait juste appeler tous les auteurs dans une assemblée générale, dans ma place, mon logo, la palais du peuple à un stade, peut-être à main levée, voter chef Nabango, dans Sokoda. Mais moi, je pense que, parce que c'est un poste très technique. Il faut vraiment des experts, des gens qui connaissent, qui maîtrisent cette technique-là. Évidemment, on apprend toujours dans le tard. Sur le tard, on apprend toujours. Mais c'est quand même bien qu'au départ, on ait quand même une certaine connaissance. Et puis, rien ne nous interdit. Ça, c'est une idée que je donne, par exemple, au ministre de la Culture, au ministre des Finances, au ministre du Budget, parce que c'est de l'argent qu'on appelle un peu des experts de la SACEM.
des experts de la SABAM, j'oublie les autres sociétés de droits d'auteur, pendant même 3 ou 6 mois pour essayer d'un peu de contrôle. Pourquoi on ne le fait pas? Moi, à une époque, j'ai vu le président Mobutu nommer à la tête de la Banque de France un Allemand ou Autrichien, je ne sais plus, M. Blumenthal. Je rappelle du La nom. Banque du Zaïre. La Banque du Zaïre. Il a fait. Et puis le monsieur est parti. Pourquoi on ne pourrait pas le faire? Parce que ça ne marche pas. J'ai dit aujourd'hui, j'ai demandé est-ce que... Tu penses qu'aujourd'hui, les Congolais ne sont pas capables... Mais regardez ce qui se passe. Là. Tu as parlé de Sokoda. Là. Regardez ce qui se passe. Une bouillabaisse qui ne prend pas. Une ratatouille. Pas possible. Donc moi je suggère, je propose qu'on appelle des experts, par exemple de la SACEM, de la SABAM, de venir prendre un peu, diriger les choses pendant au moins 6 mois, de remettre les pendules à l'heure. Il y a un dysfonctionnement jamais vu sur Terre. On marche sur la... J'ai dit bien, les auteurs des chansons sont comme des quémandeurs. Ils doivent supplier et ceux qui sont à la tête sont des grands seigneurs. Mais c'est pas comme ça à la SACEM. C'est pas comme ça à la SABAM. À la société de la Côte d'Ivoire qui me paye aussi d'ailleurs, parce que j'ai des droits là-bas qui arrivent aussi. Okay. On me paye en Côte d'Ivoire aussi. Tu demandez aux artistes qui sortent du pays comment ça se passe. C'est simple, je propose, je suggère. Je ne sais pas si je vais être écouté. Je m'adresse aussi à son Excellence M. Mouya et à Patrick, ton ami et patron. Il faudrait s'adresser à la ministre de la Culture. Hein, J'ai commencé par la ministre de la Culture, Mme Cathy. J'ai parlé aussi du budget, des finances, etc. Qu'on aille à la SACEM, demander qu'on nous envoie des experts qui fassent fonctionner la SACEM pendant au moins 6 mois, en dehors des Congolais. D'ailleurs, ça dit la SACEM, que je dis la Sokoda, c'est complètement à refonder et à recréer. Voilà, parce que je crois que c'est qui a été dissous normalement. Ceux-là pour qui c'est fait n'en bénéficient pas. Tu as déjà rencontré un artiste congolais qui t'a dit qu'il a acheté une voiture même pourrie avec l'argent de la Sokoda? Tu as déjà rencontré? Alors que les patrons là roulent carrosse. Bon, on se posera la question sur également le fonds de promotion culturelle, c'est la même problématique. Mais bon, un reportage qu'on a réalisé justement sur le droit d'auteur, sur vos chansons, comment ils sont piratés au vu et au su de tout le monde. On regarde ces reportages. La place Victoire, dans le très bouillant quartier Matongé de Kinshasa, était jadis le lieu préféré des artistes congolais pour la promotion de leurs nouveaux albums. C'est aujourd'hui devenu l'un des hauts de la vente par téléchargement illégal de la musique. Muni des ordinateurs et baffles, des distributeurs de musique d'un nouveau genre s'adonnent à cœur joie à la vente illégale de chansons de différents artistes. Ce phénomène a pris de l'ampleur dans la capitale congolaise et dans d'autres villes du pays. Cette vente illégale se fait au vu et au su de tous. Un musicien a mis un album, on a téléchargé dans le téléphone, on a la machine, on a fait 100 francs. En même temps, on a fait 100 francs, la victoire à musique. Ils ont une organisation qui est Sokoda. Sokoda, ils ont reçu un bongo, ils ont un droit d'auteur. Subitement, tout le monde a les soutien. Sokoda, c'est la commune. Dans la commune, il y a un droit d'auteur. Ce téléchargement illégal des œuvres musicales est décrié. C'est à pleurer, quoi. C'est à pleurer. C'est comme ça que je voudrais dire aux mélomanes, c'est ce système-là de téléchargement, c'est ça. Ça se termine comme ça. Et l'auteur de sa chanson, il va bénéficier comment? On va fabriquer des CD pour la suite de Légende, le 2e volume, où il y a entre autres Jessie Kabasele. Donc, moi je pense que c'est... vous savez, on se précipite trop dans nos pays pour adopter tout ce qui se fait en Occident. Eux, ils maîtrisent ça. Les streaming, les machins. Je suis d'accord. Voilà, je suis d'accord que je suis d'accord la technologie doit suivre. Mais regardez ce qui se passe dans le YouTube congolais. Des tricheries. C'est-à-dire, il y a moyen de bloquer le compte d'autrui. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Tu n'as pas entendu parler des achats des vues, tout ça?
Tu n'as pas entendu parler? Mais aux États-Unis, tu ne peux pas essayer. D'abord, tu vas le faire pourquoi? Pourquoi est-ce qu'au Congo, on veut paraître plus que ce qu'on est? Pourquoi on veut tromper l'opinion? C'est juste malheureux. Et les histoires de cérémonie, les gens là qui jouent à la route Kimbuta, qui jouent, nos jeunes gens là qui jouent dans... Comment tu vas lui expliquer les streamings? Mais c'est pas possible. C'est juste pas... Vous savez, les Gims, Nino, ce sont des Congolais qui vivent là-bas. Eux, oui. Mais nous, on ne devrait pas se précipiter et bannir, par exemple, les CD. On n'a pas encore le niveau. On l'a pas banni, ça a été automatique avec l'arrivée l'arrivée des les CD. antiques. Non, les CD se fabriquent encore, mais on fait croire aux gens qu'il n'y a plus que le système là. Parce que moi, je sors un album. Aujourd'hui, le véhicule, quand vous achetez une voiture, il n'y a plus là où il faut mettre le CD. Si, il y en a. Moi, toutes mes voitures, je joue des CD. Donc, j'ai dit, vous savez, je sors un album. Avant, je sortais un album. Le président m'envoie quelqu'un. Je viens respectueusement, je lui offre le CD, je signe. Il a quelque chose. Aujourd'hui, tu vas offrir quoi au président? Ou au ministre de la Culture, ton ministre de tutelle? Ou au présentateur du panier? Tu vas lui offrir quoi? Une clé? Tu vas faire comment? Moi, je prends date. Le CD va revenir. L'album Légende volume 2, il y aura d'abord le CD. Ensuite, on verra si on va faire aussi les téléchargements. Parce qu'on ne se retrouve pas. On te dit que tu as 800 000 vues. On te dit. Tu ne contrôles pas. Tu ne sais pas qui te dit. Tu ne sais pas comment ça s'est passé. Avant, la maison de disques qui a produit, on parlait des producteurs. Je ne sais même pas si aujourd'hui on peut parler de producteurs. Je ne sais pas. Et comment tu fais pour te produire? Tu te produis seul? Mais j'ai mon studio. Mais tous les artistes aujourd'hui, en tout cas sur 100 artistes, 80 au monde ont leur studio. Ils travaillent chez eux. Il y a aujourd'hui des petits studios avec des petits ordinateurs. On fait une chanson. Mais les producteurs, ça n'existe plus? Je me demande si ça existe toujours. Distributeurs, oui. Mais producteurs, oui, il y a des gens qui payent les studios pour les jeunes gens, tout ça là. Mais ça coûte des cacahuètes de payer un studio. Donc, moi je dis que le deuxième volume de Légende que nous attendons tous va bientôt sortir. Là, pas longtemps. D'abord en forme de CD en coffret. Les gens seront contents de voir la pochette, un design, tout ça. Et puis on veut tuer le boulot des graphistes. Vous savez, les gens là qui font les pochettes, c'est un métier. Donc c'est appelé à mourir. Ils vont faire comment? Mais Koffi Olomide, la nouvelle génération qui arrive, là Oui. tu t'es plaint par rapport aux vues et autres téléchargements et tout, c'est cette nouvelle génération qui arrive, qui amène ça. Tu te sens un peu acculé par cette nouvelle génération ou bien tu es resté le Koffi Olomide avec plus de 400 chansons, plus de 46 ans de carrière? Pour moi, pratiquement tout le monde aujourd'hui est la nouvelle génération. Hein. Games, Gaz Mawete, Gaz Fabulous, Fabregas, Ferré, Cindy. Tout le monde pour moi. Je vais faire comment? C'est comme le vieux Luambo à l'époque. Il y avait Carlito, il y avait Malage, il y avait Joski. Tout le monde là, tout ce monde là, c'était. Mais comment tu fais le Koffi, le grand vous savez, Koffi Olomide pour rester musique, dans tous ces marmailles? La musique n'a pas de frontières. La musique, il n'y a pas d'âge. C'est comme en amour. L'amour, il n'y a pas d'âge. L'amour, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontières. Il faut juste aimer. Moi, j'aime la musique et la musique m'aime. C'est tout. Et alors, quand je suis avec Fabregas, quand je suis avec Gali Garvey, quand je suis avec Barbara Kanams, quand je suis avec Rebo, quand je suis avec je sais qui, c'est juste un collègue. Je suis avec des collègues, on fait le même métier, c'est tout. C'est tout. C'est comme Messi, Lionel Messi, quand il est dans Paris Saint-Germain, il est le Lionel Messi, il a 33, combien il a? 32, 34, je ne sais pas combien. Mais il joue avec Verratti, qui a 24 ans, avec Neymar, qui a 25 ans, je ne sais pas. C'est le football, on joue. Cette histoire de génération, c'est une fausse histoire. Moi, les adversaires ou des collègues? Des collègues. Des collègues. Si enfin on peut le comprendre, on aura fait un grand pas. On est collègues, point barre. Vous savez, les coéquipiers de le football Manchester, moi je suis Manchester City, mon équipe Barcelone et Marseille, ils n'ont pas tous le même âge. Messi, le plus grand joueur du monde, le meilleur joueur du monde, tu vas lui dire quoi? Comment tu vas avec la nouvelle génération? Il dribble et puis il marque. Alors, on va aborder le sujet, c'est récital. Oui. C'est samedi, tu as décidé finalement, à chaque production de Koffi Olomide, il y a toujours un thème, il y a toujours quelque chose de particulier. C'est samedi, tu dis, tu vas faire un récital, c'est-à-dire quoi? Avant de partir, demande-moi le prochain thème, ce sera quoi? Tu
tu vas rester sur ça, tu vas vouloir qu'on continue, mais on en parlera après. Oui, moi je respecte le public. J'ai tellement fait des concerts, j'ai tellement pratiquement tout fait que je me dis tant qu'à faire, je produis Cindy, je produis le Quartier Latin. Et puis quand moi je reviens, je m'explique pourquoi je reviens. Je fais un récital, on n'avait jamais fait au Congo un récital. Moi je fais un récital. Mouyaya, c'est ce que... Le récital, c'est quoi? Acoustique? C'est ce qu'on appelait acoustique? Mais c'est quoi le récital, au fait? Non, je n'ai pas t'expliqué, papa. Donc, je dis, je fais un récital. Mais explique, au moins, c'est lui qui est à la maison. Quand on dit qu'il va faire un récital. Non, Mouyaya est chez lui, il sait de quoi je parle. Mais moi, je ne sais pas, on ne sait pas. Mais tu vas savoir, c'est l'occasion de savoir. C'est l'occasion de savoir. La meilleure façon, c'est d'être là samedi. Tu ne pourrais pas être là samedi? J'ai pas d'argent pour acheter un billet, j'ai pas d'invitation. Bon, je vais te donner l'argent. Je vais donner l'argent avant de partir pour acheter un billet. Pour acheter un billet. Ok, je vais demander à mes équipes de m'acheter un billet. Bon, voilà. Donc si tu es d'ailleurs, si tu es là, je t'inviterai sur scène pour que tout le monde te voit en vrai. Donc, alors, donc samedi, le récital. Le récital. Parce que beaucoup de gens ont toujours dit, hein, ils ont préféré le Koffi Olomide Diva. J'ai vu Sanza, j'ai entendu. On a répété ça hier. On a répété Senza Malu Senza. Minyoko minyoko lanzoto boyi. Senza Malu Senza. Oh, panini okomase kolela lelaka yomoko na kati ya butu e tala ngai pe na salaka seboyi. Cette chanson-là, j'étais étudiant. Elle est restée jusqu'aujourd'hui, c'est comme si... Elle était avec Bongo. C'est 78 au fait. Hein? Elle était avec Bongo Bougé, les 2 meilleures chansons de l'année. À l'époque, il y avait Kalon Jingoy qui présentait Caribou Variété. Voilà. Et donc, c'était la toute première chanson ou deuxième chanson. C'était la meilleure chanson de l'année au Congo. Et puis voilà quoi. Donc je suis. Papa Wimba, la voix pénétrable. C'est le même Koffi qui est resté ou bien quand quand même tu regardes, tu écoutes les pareilles chansons, quand tu regardes avec beaucoup plus de rythme, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps, avec beaucoup plus de rythme, c'est le même Koffi Olomide ou bien il y a quelque chose qui a changé en Koffi Olomide? Il y a beaucoup de gens me disent Koffi c'est comme le vin, il s'améliore avec les années. Moi-même quand je chante aujourd'hui, j'arrive à toucher des trucs que je n'arrivais pas trop avant. C'est juste l'expérience, c'est juste la pratique. Et puis je suis avec un coach qui ne sait pas que c'est mon coach incroyable, qui a fait l'INA. Que je cite son nom ou bien tout le monde a compris déjà? Finalement, je me rappelle l'une des chansons, tu disais ceux qui n'ont pas Monaïna vraiment. Finalement, tu as un Monaïna à côté de toi, ce qui veut dire que... Voilà. Donc, sur la Monaïna, mon parlana. Donc, sur la Monaïna, sincèrement, je le répète, sur la Monaïna, n'a évité. Pour ceux qui ont une guitare, le guitariste n'a pas moi. Tu as ta guitare comme boulot, moi toujours. Donc, sincèrement, mais bon, là, mais ça va. En tout cas, je renouvelle l'invitation à tout le monde, surtout les gens qui aiment la qualité. Donc, on va aller de Gino, on va chanter tout ça. Une chanson dont j'ai oublié un peu les paroles, c'est Fontaine. Motema na yo comme ici métier déjà. Il y a souvenir vivant. Il y a ilongi nangaye. Bon, c'est ça, on a bablo à mon lili, donc on a bablo à mon lili, mais l'obésa soirée Mwinda. Alors, rendez-vous avec la deuxième partie de Légende. On va faire ça d'une certaine façon. C'est quand? Très très bien, ça sort. Ça va sortir. Et que les gens continuent de consommer Mwinda. Dans les boîtes de nuit, partout, on me dit que vraiment les gens, ça fait plaisir aux gens, tant mieux. Donc, et puis, samedi, au Salon Congo. La prochaine fois que je vais chanter, je donne déjà le thème aujourd'hui. C'est quoi la prochaine fois? Koffi chante les deuxièmes bureaux. Donc, ils ont noulé pour la deuxième femme. Voilà. Mais thème Yangwana. Koffi chante les deuxièmes bureaux. Les deuxièmes épouses. Dans celle-là, il y a des célibataires. Vous avez Koffi chante les célibataires. Si vous avez ça là, Koffi chante les deuxièmes épouses, les deuxièmes femmes, les deuxièmes bureaux. Je ne peux pas te Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nabatouno, surtout samedi, car rendez-vous. Samedi à quelle heure? 22h30. 22h30 jusqu'à l'aube. Non, pas jusqu'à l'aube. Bon, l'aube commence à quelle heure? À 3-4 heures? Bon, si c'est comme ça, oui, jusqu'à l'aube. Ouais. Allez, le récital de Koffi Olomide, c'est le samedi prochain, mais bon, c'est samedi.
21. Samedi 21. Et je remercie quand tu es à Illico, Kinshasa. Illico Cash. Je salue le staff de Illico Cash de la Robank Attention, pour leur soutien. Les commerciaux risquent de venir Bon, ici. les gens savent que moi je ne suis pas très commerçant d'habitude. je leur fais un clin d'œil, quoi. Donc ils ont bien voulu m'accompagner. Bon, trouver un sponsor aujourd'hui, c'est devenu très mal compliqué et eux ils ont cru en moi et ils sont venus. J'espère qu'on va faire un long chemin. Donc merci encore. Si un jour il arrivait que on mette fin à la carrière de Koffi Olomide pour aller dans les bureaux, faire de la politique, ça te dit, ça te dirait? Oui, moi je me vois secrétaire général de l'ONU, je me vois ambassadeur spécial du Congo, je me vois conseiller auprès des autorités, auprès du chef de l'État, un grand bon conseiller. Ministre de la Culture? Non, ministre de la Culture, on sait tout ce qu'il y a à faire au niveau de la culture, mais on ne veut pas le faire. On ne veut pas le faire, c'est-à-dire on n'accorde pas de l'importance à ça. C'est dommage parce que la culture, c'est l'âme d'une nation. La culture, pour moi, la culture, je vois l'éducation, c'est-à-dire les enfants, la jeunesse. Un pays dont la jeunesse est délaissée, c'est un pays qui va droit vers sa mort. Alors, dernière question, on va terminer par là. Les élections arrivent le 20 décembre, c'est dans 62 jours exactement. Le 20 décembre, ce sera les élections à tous les niveaux. Comment tu vois les choses? Moi, je voulais dire à mes compatriotes de ne pas se mélanger les pattes, de ne pas chercher midi à 14h. Vous savez, tu m'as déjà posé la question, non? Je suis en train de répondre. Okay. Vous savez, c'est facile de dire toujours quand on est en dehors du pouvoir, dans ce qu'on appelle l'opposition, de dire toujours que tout ce qui est fait, tous les gens qui sont là, rien n'est bon, ils ne sont pas bons, rien n'est fait. C'est très facile. Mais quand moi, j'étais à Seattle. Seattle, c'est là où habite Bill Gates. C'est juste en dessous du Canada, là-bas, au bout, là-bas, là. Donc, si tu ne fais pas attention, tu vas tomber dans l'eau. Quand j'entends de là-bas que notre chef actuel a dit que ma maman Nyoso Poba Bota au Félé, l'État prend en charge. Quand j'ai un chef comme ça, c'est-à-dire, depuis Kala, il y avait moyen que l'État n'a pas fout à l'aime, je ne sais pas, $400, ma maman va botaka. Depuis Kala, mais mon wana, bah mi continue ba holiango. Mais peut-être que ça va bien. Parce qu'il y avait moyen. C'est comme dans la que le lobby, le président n'a pas eu le bis, il a fait distance à Moulaï, qu'on a travailler dans la ville. 35 académies pour les étudiants. Voilà les étudiants. Mais si les gens pour les travailleurs au Baya, qu'on repasse les bisous, qu'on combe les bisous, qu'on va cuisiner, je suis sûr qu'ils pensent à ça aussi. S'il n'a pas pensé, moi je donne l'idée en direct à la télé. Nous avons un bon chef. Nous avons un bon président aujourd'hui. Batoban Dima. Nous sommes d'abord le président Obaïba qui est 2 ans. Il n'y a pas de blocage. Il y a un contrat. Il y a la beauté. Il y a donc, moyen c'est là qu'il y a un banda kala que l'État n'est foutaka. Mais papa belé tout le monde a le loi. Même collier est passé. Les gens qui ont 19 à 20 ans à juger, mais parce que c'est normal. Ce que fait que Lucas sous 400, 500, 600 $, je dis n'importe quoi, pour la beauté. L'État congolais, avec le président Tshisekedi, prend ça en charge. Moi, j'applaudis. C'est-à-dire, au monde est loco, ils ont fait tout salaire. Mais pour empêcher que le salaire soit mouké, et diminuer, mon papa, moi, à l'ingaka n'a pas fouta, maternité, moi, ma maman, baza combien? Président n'a pas l'élo, na stade, peuple, biso batamike, to gagne, pesa maman, bisou, pesa maman, biso peuple, to gagne. Azui maman, apesi maman, bisou. Apesi donc ba maman nyonso ya Congo, bisou. Président ndenge nini yo. To ina président moko, tombo na lelo sala kinga kati. On va terminer. Eric Kofi. Nami tuna parce que bato bakota kuna bato babimi
baka moi kaka on a Canada ou bien Suisse ngamina il a non dit jamais vu ba Lyon bangando ba jardin ba poubelle ba hôtel ba nini na mituna ba sala ki yango kan na bito so bino bo na mituna ba sala ki yango kan et puis na mbongo et utaki wapi tout ces émissions. Merci beaucoup. Merci Koffi Olomide, merci d'être venu. On se retrouve samedi 21h. Non, si vraiment tu me fais l'honneur d'être là, pas 21h, on a dit 22h30. À 22h30. Hein. Pas problème. Donc samedi 22h30, Grand Hôtel Kinshasa. Non, ouverture des portes 21h30. Mais on commence, le quartier latin commence à 22h30. Moi je commence, après il y a la reine Cindy Le Cœur qui va nous bercer. Vraiment, Qui chante? C'est Koffi Olomide qui va chanter ou bien c'est Cindy Le Cœur qui va chanter? Il va chanter aussi quand même un peu. Après, c'est moi la soirée, c'est moi le clou de la soirée. Allez, un bonjour spécial à Cindy Olomide. Bonjour spécial à Richard Patran, oui, à Madame Kabassele. Comment il est là? Bien sûr, tu n'as pas Cindy Olomide. Oui, on a aussi spécial. Madame Kabassele. Ah, voilà. Comme ce n'est pas Lolita, c'est qui? C'est pas possible. C'est pas possible. Pas Allez, mesdames et messieurs, on a fini pour aujourd'hui. Voilà. On a fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Koffi Olomide d'être venu. À samedi. C'est samedi ou samedi prochain? On a notre rendez-vous samedi prochain. Samedi. Je serai là, promis. Ah, merci. Je te donne ma parole. Si tu me donnes l'argent pour acheter un billet, c'était la condition. Allez, mesdames et messieurs, on a fini. On est en direct. On a une place VIP. Ça va sac Nazoras. Voilà, c'est plus facile. Voilà. Bon, allez, bye. Allez, mesdames et messieurs, on a fini pour aujourd'hui et à samedi prochain.